Alors, je devrais faire un clap comme ça. Donc, troisième essai. Bonjour. Donc, troisième essai de vidéo. Je fais ma petite vidéo d'intro à mes tirages, car aujourd'hui, je n'ai pas le matériel pour pouvoir filmer ma tête et en même temps mes tirages avec mes petites mains. Donc, je préfère faire une petite vidéo qui viendra commencer les vidéos qui arrivent pour les 7 signes qui restent, que j'espère terminer avant la fin de la semaine. Je me présente, donc je suis Axel de Bicosmique et je vous accompagne dans les changements de fréquence pour vous aligner à eux et être beaucoup plus centré sur votre vie. Dans la joie et les paillettes, bien sûr. Donc j'ai plusieurs outils qui vous accompagnent, l'astrologie, la tarologie, les guidances, tout ce qui est nettoyage de lieux aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'énergétique et au monde qui nous entoure en fait et qui nous accompagne tous les jours. Donc je mets à votre disposition ces outils pour pouvoir vous accompagner à trouver un chemin plus lumineux pour vivre cette vie. Car c'est tout ce que nous avons à faire ici sur cette terre, c'est vivre notre vie de façon lumineuse. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, pardon. Tout ce qui ne vous concerne pas, qui ne résonne pas et que vous pensez qui n'est pas adapté pour vous, vous ne le prenez pas et vous ne l'ancrez pas en vous, ça ne sert à rien. Vous êtes seul maître de votre vie, sachez-le, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Si vous voulez changer, changez. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de continuer à faire du contenu gratuit, à vous partager ce que j'aime faire. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous aurez toutes les infos dans la petite description de la vidéo si vous voulez m'envoyer un message pour que je puisse vous accompagner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les tirages de vos ascendants, de votre ascendant, pardon, et les transits planétaires aussi sur votre signe solaire et votre signe ascendant, car ça peut amener d'autres messages qui vous permettront de prendre du recul sur ce que vous allez vivre cette année 2026. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos quand vous avez un peu de temps. Voilà, merci d'être ici sur cette chaîne. Je vous remercie encore. Merci. Mes amis Sagittaires, c'est à nous. Nous allons voir le tirage de la grande roue astrale pour vous pour 2026. Ça va vous permettre de voir les énergies qui vous soutiennent, qui vous accompagnent et qui vous challengent pour cette année 2026. Donc jusqu'à maintenant, en fait, on a beaucoup d'énergies d'action qui sont là, donc pour nous permettre de prendre des décisions par rapport à ce qu'on veut dans notre vie et dans notre vie future pour 2027 qui va poser les fondations en fait pour ce qui va arriver par la suite. En 2026, si vous avez regardé ma vidéo sur les transits planétaires, est une année 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vient de clôturer un cycle de 9 ans. Donc regardez ces 9 dernières années, ce qui a pu se produire pour vous. Alors, alors il y a des... Comment dire Donc ça peut être 2016-2025, comme ça peut être 2017-2025 ou 2026 pourrait être une année qui démarre le nouveau cycle, mais pas forcément au début d'année. Donc elle va clôturer l'ancien cycle 2026 pour aller sur 2027. Pardon. Donc vous pouvez regarder justement ces énergies-là, voir ce qui vous a accompagné durant ces 9 dernières années. Et là, on va voir ce qui s'ouvre du coup pour le prochain cycle. Donc c'est très bien. Donc là, j'ai pris la carte de coupe pour vous, mes amis Sagittaires, qui est ici, donc qui est l'énergie qui va vous accompagner sur 2026. Oh, la lune. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner sur 2026. La lune, c'est quoi? La lune, c'est les ressentis, les émotions. Donc vous allez être beaucoup dans l'intériorité, au niveau des émotions, au niveau Pardon. Alors, je suis désolée, mais il y a plein de choses qui remontent, en fait. Là, je viens de faire plusieurs vidéos et il y a pas mal d'énergies qui sont passées. Pardon. La lune, c'est quoi? La lune, c'est... mais déjà, c'est un des astres, un des 2 astres qui nous guident. La lune, c'est notre côté yin, notre côté yang. La lune, ça peut être notre enfant intérieur, ce sont nos émotions, notre ressenti. Vous voyez, là, la lune, elle dégage une énergie qui se propage, en fait, sur la Terre. Il y a cette eau et cette vie marine, en fait. C'est quoi? C'est l'eau et la mer, c'est vraiment
c'est vraiment l'élément primaire en fait. C'est revenir à vos ressentis originaux, je sais pas comment dire, originels, j'ai envie de dire, mais ça se dit pas. À vos ressentis, à votre intuition en fait. Et je pense, mes amis Sagittaires, qu'il y a une question d'intuition pour cette année 2026 à laquelle il va falloir vous connecter. Parce que vous savez les choses, vous connaissez les choses, vous êtes un signe de feu, donc généralement vous passez à l'action avant de toucher et de ressentir cette intuition. Là, cette année 2026, ça vous dit vraiment qu'il va falloir revenir d'abord à votre intuition et faire les choses en écoutant d'abord votre intuition et pas partir la tête la première. Donc je vais prendre la première carte, mes amis Sagittaires, ça vous représente à vous. Et la deuxième, je vais la mettre en face, c'est soit la personne en face de vous, soit c'est l'énergie en tout cas qu'il y a en face de vous. Ça peut être l'environnement, ça peut être une personne, ça peut être vous face à vous-même, mais ça on le saura en regardant la carte. Et ensuite je vais du coup piocher les autres cartes. Alors, mes amis Sagittaires, on va regarder déjà la carte 1 qui est le chariot. Oh bah, ça va dépoter. Hein. Alors, justement, le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est le cavalier qui suit les ordres et qui avance avec ses deux chevaux qui regardent tous dans la même direction. Vous voyez, il a son bâton, il est dans l'action, il avance, il se pose pas de questions et il sait que de toute façon, les choses avanceront parce que c'est lui qui décide. Donc là, ça pose votre énergie pour 2026. Donc ça, c'est vous. Et c'est pour ça que je reviens à cette carte sur l'intuition, c'est que attention à ne pas vouloir avancer trop vite, à en oublier votre intuition. Je pense que des fois, vous allez vouloir avancer trop vite et que du coup, vous allez perdre cette connexion à votre intuition. Donc voilà, c'est le challenge de cette année, mes amis Sagittaires, c'est d'arriver à pondérer en fait cette énergie, puisque vous êtes feu, hein, rappelons-le, cette énergie de feu qui vous demande d'avancer et d'aller plus loin avec cette intuition qui peut-être vous dira de vous calmer à certains moments et de prendre le temps de vous poser et de réfléchir. Donc on va aller voir l'énergie en face de vous, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Le choix. Oh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez le choix dans, je sais pas, aujourd'hui, mes amis Sagittaires, ça parlera peut-être pas à tout le monde, le message que je vais passer ici, vous êtes célibataire ou pas. Si vous êtes célibataire, ben, vous allez avoir le choix à un moment donné de soit avoir le choix facile, donc qui correspondra plus à des peurs, des blocages, à une zone de confort où vous êtes bien et où vous allez peut-être chercher un partenaire facile parce que vous n'aimez pas être seul et que vous avez besoin de partager des choses, mais sans vous poser la question de est-ce que c'est le bon. Il y a aussi la question du coup, si ça concerne, si vous êtes en couple, bien sûr. Alors, pardon, parce que du coup là, oui, il y a aussi le choix de continuer le couple comme il est ou pas, vous voyez. Et il y aura le choix aussi, alors pardon, il y a des petits blancs, mais parce que je réfléchis en même temps, et j'essaye de capter tous les messages pour différents... Alors, vous prenez que les messages qui vous parlent, mes amis Sagittaires, ne restez pas bloqués sur un message qui ne vous parlera absolument pas et qui ne résonne pas pour vous, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, la carte en face de vous, ça peut être l'environnement aussi. Ça va être le choix de votre environnement. Peut-être qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel vous vivez ne vous correspond plus du tout. Et donc, vous allez avoir le choix soit de sortir de cette zone de confort où vous ne vous sentez pas bien du tout, soit de rester dans cette zone de confort en sachant de toute façon que c'est le plus facile pour vous et que vous allez y rester. L'amoureux, c'est ça en fait, c'est un choix entre une vie facile dans la zone de confort où du coup on ne va pas prendre de risques, on ne va pas aller contre ses peurs et ses blocages, et l'autre côté, bah, c'est sortir justement de cette zone de confort, aller provoquer ces peurs et ces blocages pour aller vers un autre chemin où on sait qu'on sera beaucoup mieux. Donc l'amoureux, c'est ça. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être dans l'environnement, ça peut être vous avec vous-même en fait. C'est changer, c'est peut-être vous qui devez changer. À un moment donné, là, vous allez avancer et vous allez devoir vous reconnecter à votre intuition et donc prendre le temps de vous poser alors que ce n'est pas vraiment votre caractère, mes amis Sagittaires. Et donc peut-être qu'à un moment, vous vous posez la question de devoir changer ça et comment le changer. Alors on va retourner les cartes de toute la roue pour aller voir les autres énergies. Le diable, ok. Le pendu, magnifique. L'étoile, la maison de Dieu, bah, hein.
Alors, je suis Sagittaire, donc j'ai cette petite... je regarde aussi pour moi, du coup. Donc, c'est pour ça que vous allez m'entendre un peu bougonner. Ok. Et ok. Oh. Alors déjà, juste, on va regarder la conclusion, hein, avant de regarder le reste. L'as de denier pour fin 2026, ça veut dire que tout ce qui va arriver de toute façon en 2026, en plus vous avez la lune, le soleil, l'étoile. Donc, je peux vous dire que normalement, l'année 2026, malgré ce qui peut se passer, ce sera une belle année et de toute façon, tout ce que vous allez choisir, les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, c'est pour l'abondance. C'est l'abondance, là, l'abondance du denier, c'est l'abondance financière et matérielle. Donc, ne vous méprenez pas sur les messages que vous allez entendre parce qu'effectivement, il y a quelques cartes qui peuvent prêter à confusion. Mais dites-vous bien que de toute façon, c'est pour le mieux, c'est pour le beau, c'est pour le bien. Donc, on va regarder ça plus précisément. Donc, dans la maison 2, nous avons le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être tenté, que vous allez revenir sur vos peurs, en fait. Vous allez revenir sur vos peurs et vos blocages. La maison 2, c'est les finances, c'est le matériel. Donc, en fait, vous allez vivre des choses. Vous allez avancer et vous allez vous retrouver confronté à vos peurs. Peut-être que vous allez vouloir avancer trop vite et qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas les moyens d'avancer vite. Et c'est là où le diable, il intervient. C'est que lui, il va vous ramener, en fait, dans vos peurs et vos blocages. Et qu'est-ce que le pendu vous dit? Il faut lâcher prise. Parce qu'en fait, si vous restez dans votre diable et dans vos peurs et vos blocages, du coup, vous ne pourrez pas avancer et vous n'arriverez pas à aller jusque-là. Donc en fait, il va falloir avancer, effectivement, comme je vous ai dit, connecter à votre intuition, ne laissez pas tomber ça, hein, et prenez le temps d'avancer avec cette intuition, laissez tomber vos peurs et vos blocages et lâchez prise, en fait. Ça, c'est l'enfermement, en fait. Vous voyez, le mec, pardon, la personne, il est dans sa cage en bois, là, pendu par un pied. En fait, c'est lui qui choisit d'être dans cette position, parce que finalement, regardez, il a un pied libre, il pourrait arriver à se retourner et à se lâcher de tout ça. Donc en fait, c'est vraiment c'est l'enfermement dans lequel vous avez l'impression de vous trouver par rapport à ça, ou dans lequel vous vous mettez d'ailleurs. C'est vous qui vous mettez dans cet enfermement. Donc lâchez cette peur-là dans la sécurité financière et matérielle. Il y a vraiment quelque chose à lâcher par rapport à ça. Et je peux vous en parler parce que moi je le vis vraiment. Et c'est pas, je lis du coup le message aussi par rapport à ce que je vis, mais j'ai vraiment cette peur de l'insécurité matérielle et financière. Et je sais que je dois lâcher par rapport à ça. Parce que je vois mes objectifs et je crois en mes objectifs. Mais c'est vrai que je me retrouve souvent dans cette peur de manquer et ne pas arriver à atteindre mes objectifs par rapport à ce manque. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est dans l'autre sens. En fait, c'est reconnecter à ce vers quoi on doit tendre avec cette intuition-là qui est forte et ce ressenti qu'on a à l'intérieur pour passer tout ça et regarder après on a l'étoile. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est dans le foyer, ça veut dire qu'on est guidé. L'étoile, c'est cette étoile à qui on fait un vœu, un souhait et qui se réalise en fait. C'est, et vous voyez, on a à nouveau cette eau en fait. Vous voyez comme dans la lune. Donc on a l'élément primordial de l'eau. L'eau, c'est quand même l'élément qui nous constitue, qui constitue la terre et qui dans laquelle il y a alors je vous dis ça parce que j'ai un de mes animaux totems, c'est la baleine, et du coup pour moi c'est vraiment l'essence de la mer en fait, de la mer, de l'énergie de la vie en fait. La baleine, c'est cet animal énorme, sacré, qui a un amour infini, qui bouge dans l'eau de façon gracieuse alors qu'il enveloppe tout. Enfin, je sais pas comment expliquer. L'eau, pour moi, c'est vraiment cet élément où on se sent dans son élément primaire, vous voyez, dans l'utérus de sa mère. C'est l'eau, le, on revient en fait à l'état originel où en fait on faisait confiance à ses émotions, à ses intuitions et à sa joie intérieure, vous voyez, à cet enfant intérieur. Il y a quelque chose où, effectivement, où il faut aussi lâcher prise là-dessus. Vous voyez, c'est revenir à cette joie qu'on avait au tout début. C'est retrouver cette joie. Là, vous voyez l'intuition, cette carte de la lune, et l'intuition, c'est ça aussi. Donc voilà, donc déjà on sait qu'au début d'année, vous allez être confronté à cette insécurité en fait qui va venir vous harceler
et vous turlupinez un petit peu parce que vous allez vouloir avancer et ça viendra vraiment vous travailler là-dessus. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez de toute façon tout en vous pour faire confiance. Il faut faire confiance à la vie et lâcher prise là-dessus. Ça se débloquera de toute façon avec l'étoile après. C'est que de toute façon, on est guidé et qu'il y a vraiment quelque chose qui nous apportera ce dont on a besoin. La maison Dieu. Alors, c'est une carte qu'on n'aime pas trop dans le tarot parce que généralement, la maison Dieu, ça veut dire qu'il y a un événement imprévu qui va arriver dans votre vie. Alors, c'est un événement imprévu, mais que la vie décide pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être fait un pas de côté sur votre chemin et que du coup, la vie veut vous ramener sur le bon et elle va provoquer en fait une situation dont vous y attendez, mais pas du tout. Vous y attendez pas, mais avec la force après, ça veut dire que vous avez tout en vous pour arriver à gérer cette situation et que vous allez la débloquer et la surmonter sans souci en fait. La force, c'est la force douce. C'est la force qui vous permet de dire les choses, de provoquer les choses, de vous mettre en action sans que ce soit brutal, sans que ce soit confrontant, ni rien du tout en fait. C'est arriver à tout mettre en place pour que de toute façon cet événement imprévu qui surviendra parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui n'était pas euh, c'est un imprévu. Voilà. La maison Dieu, c'est vraiment un imprévu que vous n'aviez pas du tout anticipé. Après, on va dire, mes amis sagittaires, vous n'êtes pas des grands anticipateurs, donc vous savez déjà gérer ces choses-là. Donc, effectivement, en 2026, donc là, on est plutôt début 2026, même si ça avance très très vite, il y a un imprévu. Mais finalement, en fait, cet imprévu, vous allez le gérer de façon très très bien. Et on en revient à cet environnement en fait où c'est votre choix originel, c'est le choix que vous aurez fait par rapport à vous et par rapport à votre façon d'avancer, à comment vous voulez voir votre vie. Soit vous voulez rester dans vos peurs et votre zone de confort, et de toute façon, bah, ce sera bien pour vous, ce sera votre chemin. Et soit vous voulez tenter de nouvelles choses, et mes amis sagittaires, vous êtes plutôt dans cette optique-là, sortir de votre zone de confort, prendre des risques, essayer autre chose pour tenter d'arriver à une vie euh, plus riche. Vous, Sagittaire, vous êtes en quête de cette vie de richesse dans la vie, mais en règle générale. Et c'est cette quête, justement, et ce choix que vous allez devoir prendre qui va faire que tout ça, bah, vous allez le dépasser, en fait. Vous allez le dépasser parce que vous aurez lâché prise, parce que vous aurez pris la décision, justement, d'aller dans cette zone d'inconfort. Donc après, on a le soleil. Alors c'est pareil, le soleil, c'est une superbe carte. Vous voyez, à chaque fois, en fait, vous avez quelque chose à travailler. Pouf, vous avez une carte magnifique après. Donc ne vous préoccupez pas de ce qui va arriver, mes amis sagittaires. Vous serez guidés et vous serez accompagnés tout au long de l'année, même dans les imprévus et dans les choses qui seront peut-être pas faciles à regarder. Mais vous avez cette capacité à prendre du recul. Là, on arrive au soleil. Le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est l'étoile qui nous illumine. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui va être mis en lumière ici. Qui va être mis en lumière et qui va permettre de peut-être sortir des choses. Là, on est sur la maison 8. La maison 8, c'est le scorpion, c'est Pluton, c'est c'est quoi? C'est dans la matière aussi, c'est face à ça. Donc, vous voyez, le soleil en face du diable, c'est-à-dire qu'il y a un gain d'argent qui va arriver dans cette insécurité, en fait. Dans cette insécurité financière, il y a quelque chose qui va arriver et qui va pouvoir vous débloquer en fait de cette situation. Alors peut-être pas dans le temps que vous l'aviez imaginé. Il y a ça aussi, il y a cette notion de temps. Donc ça arrivera peut-être plus tard dans l'année. Mais il y a quelque chose qui va venir de très positif dans la matière en fait, en face de vous, qui va vous être apporté. Alors l'ermite, mes amis sagittaires, donc dans la maison 9, c'est votre maison. Donc l'ermite, c'est alors c'est rigolo. Alors mes amis sagittaires, donc après le soleil, nous avons l'ermite. Donc vous voyez, là on a quand même quelque chose de très positif qui est là, qui arrive, qui tombe du ciel, on va dire. Vous voyez, après l'étoile qui tombe du ciel, on a le soleil qui tombe du ciel. C'est encore plus gros, encore plus beau. Ça peut être aussi dans la famille. Enfin, pour moi, il y a aussi dans le soleil une notion des gémeaux, vous voyez, des frères, enfin de la fratrie. Il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un événement, voilà, il y a quelque chose qui va être mis en lumière en tout cas.
à un moment, à une période de l'année. Alors pour moi, c'est plutôt le deuxième semestre ici, mais vu que vous avez les chariots, ça peut avancer très très vite. L'ermite, alors généralement, l'ermite, c'est une personne qui va prendre un petit temps de recul sur sa vie. Là, vous voyez, il regarde quand même jusqu'à fin 2026. Il regarde la carte de l'abondance, là, quand même. Hein. Donc, il y a une petite une petite période de recul peut-être pour revoir ses objectifs, pour revoir les choix qu'il a fait. Il a pris sa petite, vous voyez, l'ermite, il a sa petite lanterne, il a sa canne. C'est comme s'il allait dans une petite grotte et qu'il allait se poser des questions, en fait, sur est-ce qu'il a fait les bons choix, est-ce qu'il est au bon endroit, est-ce que vraiment, parce qu'il y a une notion, dans la maison neuve, il y a une notion aussi de déplacement, pardon. Donc est-ce qu'il va rester ici? Est-ce qu'il va, il va repartir? Donc voilà, l'ermite, c'est cette petite période où on se pose des questions et où on essaye de trouver un juste équilibre avec la tempérance, parce que la tempérance, c'est l'équilibre, justement. L'équilibre dans la communication aussi. Là, on est dans la maison 10, c'est dans le professionnel, donc c'est arriver, c'est peut-être se repositionner. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait ces chariots qui allaient avancer très très vite et que l'intuition, il allait falloir trouver un équilibre entre les actions et vouloir avancer vite, et l'intuition qui vous fera peut-être des fois vous poser alors que vous aimez pas trop ça. Mais c'est justement sur ça en fait que ça va travailler. Là, vous voyez, il y a un moment de recul. Après, c'est pas négatif, hein, un moment de recul, c'est vraiment on se pose du coup sur tout ce qu'on a traversé ici, sur tous les éléments qui sont arrivés. Vous voyez tout ce que vous avez dépassé. Oui, il y a quand même des choses que vous avez dû dépasser. Il y a ça à dépasser, il y a ça à dépasser, il y a ce choix à faire à dépasser aussi. Même si vous êtes guidé, illuminé, que vous êtes porté par vos guides, par les étoiles, par tout ce qu'il y a autour de vous, il y a quand même eu des périodes où il y a des choix à faire et du coup vous avez besoin de vous poser dessus. Alors bien intérioriser et se connecter à son intuition, mais ne pas hésiter à communiquer sur ça justement. Ne pas garder pour soi cette remise en question et cette période de remise en question de ses objectifs. Ça peut être une remise en question de ses objectifs aussi. Peut-être qu'au niveau professionnel, du coup, avec tout ce qui s'est passé, vous avez revu les choses et vous avez revu vos objectifs, vous avez peut-être revu votre façon de voir les choses, votre façon de peut-être votre lieu aussi, le lieu où vous vivez. Oui, l'ermite dans la maison neuve, c'est aussi ça, hein, peut-être revenir en arrière. Il y a cette notion-là. Avec du coup la tempérance c'est vraiment, vous voyez, c'est des vases communicants en fait, et donc elle verse l'eau d'un vase à l'autre. C'est vraiment, il y a une notion d'équilibre et de justesse en fait. Avec la papesse c'est pareil, c'est en fait la papesse elle va faire le bilan de son année. Donc il va y avoir vraiment ce temps-là. Donc ça va être peut-être les derniers mois de l'année, je ne sais pas, parce que du coup il y a votre anniversaire qui arrive. Il va y avoir vraiment, je pense, ce sera peut-être pour la rentrée 2026 du coup, où vous ferez le bilan de tout ça, parce que du coup c'est vraiment ça, là ces 3 cartes, c'est vraiment le bilan, pour, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour reconnecter en fait avec, euh, avec vos ambitions, je pense. C'est vraiment, il y a vraiment une idée d'ambition, mais comme je vous ai dit, la fin d'année 2026, elle est dans l'abondance. Donc tout ça, tout ce que vous allez vivre en 2026, c'est pour atteindre ça. C'est pour atteindre ça et aussi avoir pris la bonne décision ici. Et ne pas la regretter. De toute façon, chaque décision qu'on prend, c'est la bonne décision. Parce que si vous la prenez à un moment T, c'est que vous avez quelque chose à voir avec cette décision. Quelque chose à travailler avec cette décision. Donc, ne vous avancez. De toute façon, c'est votre énergie 2026. Vous allez avancer, ça y a pas de souci. Avancez. Libérez les derniers blocages que vous avez sur votre insécurité, que ce soit matériel, financière, lâchez prise dessus. Vous êtes guidé, que ce soit ici, que ce soit ici. Vous êtes accompagné, pardon. Vous êtes vraiment accompagné. Vous avez la lune, le soleil, les étoiles. Vous avez vous avez vraiment le ciel avec vous, en fait. Là, c'est vraiment ça. Vous avez le ciel avec vous et vous avez les anges aussi, hein. Donc, on se méprend pas. Tout ce que vous allez vivre est guidé et accompagné, en fait. Il y a vraiment de très, très belles énergies qui vous permettent de dépasser justement ces choses-là. Donc, mes amis Sagittaires, une belle année 2026. N'oubliez pas pour atteindre l'abondance.
N'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez une guidance personnalisée, parce que c'est vrai que les messages, là, ils sont vraiment généraux pour tous les Sagittaires. Tout ne peut pas vous parler. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de tirage de votre ascendant aussi, qui peut vous parler, vous donner d'autres messages peut-être pour l'année à venir. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo à d'autres personnes Sagittaires qui aimeraient peut-être entendre les messages qui sont passés. Je vous remercie d'être là sur cette vidéo et sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. Ça me permet de faire d'autres contenus gratuits comme ça et à vous accompagner dans ce que vous vivez tous les jours. Voilà. Merci d'avoir été là, mes amis Sagittaires. À une prochaine vidéo.